Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans votre édition de TV Finance. Ce matin, l'actualité mondiale se joue sur tous les fronts, celui du capitalisme débridé, des champs de bataille du Donbass, des usines américaines bousculées par l'intelligence artificielle et des cargos chinois qui lèvent le pied entre méga salaires pour Elon Musk, guerre d'usure en Ukraine, restructuration massive dans la tech américaine et premier signe d'essoufflement du commerce mondial, les lignes de force de l'économie planétaire se redessinent et pendant que Washington et Pékin redéfinissent les règles du jeu, Bruxelles, elle, semble reculer d'un pas. La Commission européenne envisage de suspendre partiellement ses lois sur l'intelligence artificielle sous la pression conjointe des géants de la tech et du gouvernement américain. Enfin, en France, la politique ne respire pas mieux. Sébastien Lecornu entame son mandat à Matignon dans un climat de défiance avec un exécutif plus fragile que jamais. C'est une rémunération à $1 billion, un record absolu dans l'histoire du capitalisme moderne. Elon Musk vient de décrocher un nouveau plan de stock options pharaonique approuvé à plus de 75% par les actionnaires de Tesla. Entouré de robots humanoïdes et de jeux de lumière futuristes au siège de Tesla à Austin, Elon Musk a remercié ses actionnaires pour leur soutien massif. Ce plan de rémunération hors norme pourrait lui rapporter jusqu'à 1000 milliards de dollars en actions s'il parvient à porter la capitalisation de Tesla à 8500 milliards et ce dans les 10 prochaines années, soit plus de 5 fois sa valeur actuelle. L'objectif affiché est bien aligner la réussite du PDG sur celle de l'entreprise. Les 12 tranches d'actions ne seront débloquées qu'à mesure que Tesla atteindra des seuils précis de rentabilité, de production et d'innovation, notamment avec les robotaxis, les robots humanoïdes Optimus ou la conduite totalement autonome. Mais le vote, vous en doutez, n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs fonds de pension, dont le CAIPERS ou bien encore la Norges Bank, ont dénoncé une prime astronomique et un processus d'approbation jugé opaque. Un précédent plan de 2018 fait d'ailleurs toujours l'objet d'un litige devant la Cour suprême du Delaware. Reste que ce vote est aussi un plébiscite pour Elon Musk qui avait menacé de quitter Tesla si la mesure était rejetée. L'homme le plus riche du monde, déjà à la tête de SpaceX ou bien de XAI, consolide ainsi son pouvoir et relance le pari d'un Tesla plus technologique que jamais. C'est un virage discret mais lourd de sens dont on va parler maintenant. La Commission européenne envisage en effet de proposer une suspension partielle de certaines dispositions de sa législation phare sur l'intelligence artificielle, la AI Act, sous la pression des grandes entreprises technologiques et du gouvernement américain. Adopté pour faire de l'Union européenne un cadre de référence mondial en matière de régulation de l'AI, ce texte encadre les systèmes dits à haut risque et impose notamment des obligations de transparence, de traçabilité et d'évaluation des modèles génératifs. Mais face à des critiques qui dénoncent des exigences jugées trop lourdes pour les entreprises et susceptibles de freiner l'innovation, Bruxelles envisage de moduler certains délais ou certaines conditions d'entrée en application. Des acteurs tels que Capgemini ou bien encore des associations d'entreprises ont appelé à une pause, estimant que la compétitivité européenne était en jeu. Cette évolution marque un virage stratégique alors que l'Union européenne cherchait à incarner la régulation à l'américaine de l'IA. Elle semble désormais devoir composer avec les réalités du marché global, la pression d'acteurs américains et la dynamique accélérée des géants de la tech. Pour les entreprises européennes, cette éventuelle pause offrirait un répit, mais pour Bruxelles, c'est aussi un risque, celui d'envoyer le signal d'un affaiblissement de sa volonté normative, ce qui pourrait limiter l'effet d'entraînement de sa puissance normative. Dans un monde où la course à l'IA est de plus en plus perçue comme un enjeu économique majeur, le véritable enjeu n'est peut-être pas seulement réglementaire, mais stratégique. Comment l'Europe doit-elle faire pour rester compétitive tout en étant garante de la confiance ?
C'est peut-être la bataille la plus coûteuse de la guerre, et pas seulement en vie humaine. À Pokrovsk, dans le Donbass, la Russie et l'Ukraine s'affrontent désormais autant par les armes que par la puissance industrielle. Pokrovsk, cité minière de 60 000 habitants avant la guerre, est en passe de devenir le théâtre de la plus importante avancée russe depuis la chute de Bakhmout il y a plus de 2 ans. Au-delà de la valeur symbolique, cette bataille illustre la logique d'épuisement qui domine désormais le conflit. Moscou parie sur la supériorité de sa démographie et de son industrie d'armement, tandis que Kiev tente de compenser par la précision, la technologie et l'appui occidental. Depuis plusieurs semaines, les forces russes progressent lentement dans les faubourgs de Pokrovsk au prix de lourdes pertes. L'infanterie avance à pied, soutenue par un usage massif de drones et de bombes planantes. Les Ukrainiens, eux, multiplient les frappes de drones explosifs pour ralentir l'assaut et maintenir une ligne de défense flexible autour de la ville. Selon plusieurs sources ukrainiennes, le rapport de pertes serait largement à leur avantage, mais la pression logistique devient insoutenable. Les voies d'approvisionnement sont régulièrement bombardées et certaines unités ne comptent plus que 20% de leurs effectifs. Pour Kiev, la question n'est plus tant de tenir Pokrovsk que de savoir à quel prix une éventuelle retraite exposerait la ville voisine de Myroad et fragiliserait toute la ligne de front dans le Donbass, mais une résistance prolongée risquerait d'épuiser davantage les troupes et de répéter le scénario de Bakhmout. La Russie, elle, espère afficher une victoire territoriale nette pour consolider sa position face à un Occident hésitant. Si Pokrovsk tombe, elle ouvrirait alors la voie vers le contrôle complet de la région de Donetsk, un objectif affiché de Vladimir Poutine depuis 2022. La révolution technologique commence à faire ses premières victimes. En octobre, les entreprises américaines ont annoncé plus de 153 000 suppressions de postes, soit une hausse spectaculaire de 183% par rapport à septembre, selon des données compilées par le cabinet Challenger Gray & Christmas. C'est un record pour un mois d'octobre depuis 2003, une époque marquée déjà par l'irruption d'une technologie de rupture, Internet. Derrière ces chiffres se cache une vague de réajustement face à l'essor de l'intelligence artificielle. Les grands groupes, notamment dans la tech, restructurent leurs effectifs. Plus de 33 000 postes supprimés dans le secteur en un mois, alors que les entreprises redéploient leurs ressources vers les métiers de la donnée et de l'automatisation. Depuis janvier, 1,1 million d'emplois ont été supprimés, soit 65% de plus qu'en 2024. Ce mouvement dépasse la conjoncture. Il traduit une mutation structurelle du travail. L'IA accroît en effet la productivité, mais élimine de nombreuses fonctions intermédiaires, accentuant la fracture entre emplois qualifiés et précaires. Sur le plan macroéconomique, la Réserve fédérale américaine tente d'amortir le choc. Elle a déjà abaissé ses taux à 2 reprises et devrait récidiver en décembre. Mais la paralysie budgétaire à Washington qui bloque la publication des données officielles sur l'emploi brouille la lecture de la conjoncture. Alors que les créations d'emplois ralentissent et que les licenciements explosent, le marché du travail américain donne les premiers signes d'une transformation douloureuse, celle d'une économie où l'humain doit désormais s'adapter au rythme de la machine. Premier coup de frein en près de 2 ans, les exportations chinoises ont reculé en octobre, signe que la mécanique du commerce mondial ralentit sur fond de trêve fragile entre Pékin et Washington. Les exportations chinoises ont en effet reculé de 1,1% en octobre par rapport à l'an dernier, leur première contraction depuis mars 2024, un chiffre d'autant plus marquant qu'il intervient après un mois de septembre exceptionnel où les ventes à l'étranger avaient bondi de plus de 8%. Les économistes tablaient sur une nouvelle progression autour de 3%, mais plusieurs facteurs ont pesé. Un effet de base élevée, une demande mondiale en berne et surtout un ralentissement des commandes anticipées, les entreprises ayant déjà constitué leur stock avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Les importations, elles, progressent timidement de 1%, freinées par la crise immobilière et un marché de l'emploi atone. La consommation intérieure reste donc l'un des talons d'Achille de la reprise chinoise. Sur le plan géopolitique, la trêve commerciale conclue entre les deux puissances a permis de lever une partie des droits de douane et des restrictions technologiques. Pékin s'est engagé à acheter davantage de soja américain et à coopérer contre le trafic de fentanyl.
Mais cette détente reste fragile. Les exportations vers les États-Unis chutent encore de 25% sur un an, signe que le commerce bilatéral ne repart pas complètement. Mais malgré tout, la Chine compense en diversifiant ses débouchés. Plus 14% vers l'Asie du Sud-Est, plus 7% vers l'Union européenne et plus 26% vers l'Afrique. Résultat, un excédent commercial record de près de 965 milliards de dollars sur 10 mois. Et selon les experts, Pékin devrait encore miser sur les stimulus fiscaux et la demande intérieure pour tenir son cap de croissance autour de 5% en 2026. La bataille se déplace donc moins sur les ports, mais davantage vers les foyers chinois. À Matignon, Sébastien Lecornu hérite d'un fauteuil brûlant. Avec seulement 22% de confiance, selon le baromètre et là pour les Échos, le nouveau Premier ministre démarre son second mandat dans la défiance. Coincé entre l'usure du macronisme et un pays qui n'y croit plus, il fait toujours mieux que François Bayrou, éphémère locataire de 2024, mais reste loin derrière ses prédécesseurs. Officiellement, Sébastien Lecornu incarne une nouvelle étape, mais dans les faits, il prolonge un quinquennat à bout de souffle. Aux yeux des Français, la rupture avec Macron n'existe pas, résument les experts politiques. Le Premier ministre porte un budget impopulaire, une majorité fracturée et un président qui, tel un fantôme, rôde sans inspirer. Lecornu a pour lui la sobriété et la loyauté, de qualité rare en Macronie, mais peu électrisante. Son image de bon soldat humble et pragmatique séduit à droite sans susciter pour autant d'élan populaire. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron remonte légèrement à 16% de confiance, non pas grâce à son action, mais à son silence. Moins il parle et mieux il se porte. Le chef de l'État et son Premier ministre forment ainsi un duo paradoxal, un président effacé et un Premier ministre déjà usé. La continuité, oui, mais sans illusion. Attardons-nous un instant sur ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui. Et globalement, eh bien, écoutez, ce sont quelques données macroéconomiques qui seront à regarder de très près. Comme on l'a vu ce matin, c'était la balance commerciale chinoise qui pouvait apporter un peu de liquidité au marché. La balance commerciale allemande également est à regarder de très près. Elle est sortie en nette basse par rapport à ce qu'avait modélisé le consensus. Et sinon, globalement, c'est la microéconomie, les publications de résultats d'entreprises aux États-Unis qui apporteront un peu de volatilité au marché. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés ont replongé hier, rattrapés par les doutes sur l'économie américaine et la nervosité autour des droits de douane de Donald Trump. Les investisseurs s'inquiètent des tensions commerciales relancées par Washington, tandis que la faiblesse de la croissance européenne la renforce l'aversion au risque. Les analystes évoquent une phase de correction technique après 2 mois de hausse. La volatilité remonte en Europe, signe d'un marché sous tension à l'approche des prochaines décisions de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 hier a reculé de 1,36% à 7 965 points. Le DAX a perdu 1,27% et le Stock 600 a cédé, lui, 0,72%. Aux États-Unis, Wall Street trébuche de nouveau, les investisseurs s'inquiétant de valorisation jugée excessive et de l'impact du shutdown américain qui bloque la publication de données économiques clés. Privé de catalyseur, le marché entre ainsi dans une phase d'attente avant la réunion de la Fed en décembre, tandis que les craintes autour du coût de l'IA refont surface. La bourse de New York a donc terminé hier en nette baisse. Le Dow Jones a reculé de 0,84%, le S&P 500 a cédé 1,12% et le Nasdaq a plongé de près de 2%, plombé par Nvidia, AMD et Microsoft. Enfin, les prix du pétrole, ils restent sous pression, tiraillés entre excès d'offres et demande fragile. Excès d'offres, demande fragile et incertitude géopolitique. Les marchés anticipent un excédent d'offres après la hausse des quotas de production décidée par plusieurs membres de l'OPEP+, alors que la demande mondiale ralentit. Aux États-Unis, le shutdown pourrait réduire la consommation de kérosène, accentuant la pression sur les prix. Et en parallèle, les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes déséquilibrent le marché entre brut abondant et produits raffinés plus rares, brouillant ainsi la trajectoire des prix. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a reculé hier de 0,22% à 63,38 $ l'unité.
Quant au baril américain, le West Texas Intermediate pour livraison décembre, il a lui reculé de 0,29% à 59,43 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 7 novembre 2025 et juste après, comme convenu, nous retrouvons Antoine Quesada et son Chronoca qui va nous expliquer dans quelle mesure l'environnement particulièrement morose aujourd'hui et depuis le début de la semaine est de nature éventuellement à revoir les points d'entrée et de sortie sur l'indice phare parisien. À tout de suite sur Téléfinance.